Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous savez que cette semaine on parle qu'est-ce que je dois faire Bruno quand mon conjoint est devenu comme fou, je ne comprends plus ses réactions. Eh bien lorsque votre conjoint traverse un début de crise de couple, de début de crise existentielle, ses comportements et ses symptômes vont sembler déroutants à vos yeux, de façon extrême d'ailleurs, parfois même un peu fou. Évidemment, il y a beaucoup de points qui sont disruptifs dans le fonctionnement de votre conjoint. La première chose que l'on vit au début de la crise de couple, alors je vous rappelle que cette crise de couple peut être gérée, si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est certainement que vous êtes sorti de la phase 2, la phase de sécurisation, et que vous êtes rentré dans une phase d'exploration. Eh bien, pendant le début de la crise, votre conjoint a une fragmentation de l'identité. C'est lors d'une crise existentielle, une personne peut éprouver une sensation de déconnexion profonde avec son identité habituelle. Oui, je sais, ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Cette fragmentation de l'identité peut se manifester par des changements soudains et radicaux de la personnalité de votre conjoint, c'est-à-dire les goûts et les comportements. Par exemple, quelqu'un qui était parfois introverti, calme, peut devenir subitement extraverti, ou quelqu'un qui avait des valeurs morales strictes, voire religieuses, peut commencer à prendre des décisions contraires à ses valeurs antérieures. Cette forme de dissonance cognitive, finalement, peut être perçue comme un comportement erratique, voire fou, par l'entourage et par vous notamment. Donc finalement, votre conjoint a aussi quelque chose qui est très bizarre, peut-être qu'il n'exprime pas directement, mais que vous comprenez ce que j'appelle l'hyperconscience de la mortalité. La réalisation aiguë de sa propre mortalité peut pousser une personne à des comportements extrêmes pour sentir qu'elle vit pleinement, la peur de mourir. Donc ces comportements peuvent inclure les prises de risques qui sont inconsidérées, telles que quitter un emploi stable pour voyager ou se lancer dans des relations dangereuses avec une personne mariée, avec un collègue de bureau, une relation dangereuse peut-être avec son patron ou une relation dangereuse avec quelqu'un venu de l'enfance. Cette quête qui est désespérée de sens peut sembler d'abord irrationnelle et alarmante pour tous ceux qui entourent votre conjoint, vos enfants, les parents de votre conjoint qui souvent se font du souci aussi. Et tout ça va alimenter une incompréhension. Alors vous avez la chance d'être un pirate ou une pirate et de comprendre ce qu'est une crise existentielle, une crise de couple, mais pour beaucoup de personnes, eh bien, on ne comprend pas. Donc votre conjoint va avoir ce qu'on appelle une déconnexion sociale, un isolement vis-à-vis des personnes qu'il connaissait avant. Alors vous allez sauver votre couple, donc vous savez comment ça fonctionne, mais par exemple le patron de votre conjoint ou les collègues de bureau de votre conjoint en ont un peu marre rapidement du comportement de votre conjoint, et votre conjoint va se trouver isolé dans son travail, ou alors par exemple votre conjoint va sortir avec des collègues beaucoup plus jeunes et il va servir de porte-monnaie entre guillemets. Et on lui dira, quand il n'est pas là, papy, mamie n'est pas avec nous aujourd'hui, puisque c'est le sponsor, il paye des coups à boire, il paye des repas au resto, etc., pour continuer à aller avec ses jeunes amis. Au bout d'un moment, et quand votre conjoint ne peut plus payer parce qu'il a plus d'argent, et c'est ce qui arrive souvent, vous aviez une formation la semaine dernière, c'est comment gérer les problèmes financiers de votre conjoint. Eh bien, tout ça va créer effectivement une forme de dépression sévère chez votre conjoint, que j'appelle ensuite la phase d'épuisement, et qui va finalement avoir peut-être parfois même des troubles psychotiques par rapport à vos enfants ou par rapport à des amis. Donc cette déconnexion va exacerber le sentiment d'isolement au fur et à mesure, et votre conjoint va se retrouver tout seul, c'est un cercle vicieux, et de désespoir, même pansement, va l'abandonner au bout d'un moment. Votre conjoint va avoir aussi des formes d'obsession, certains individus vont devenir obsédés par des questions philosophiques profondes, passant des heures à réfléchir sur le sens de la vie, la nature de l'existence, mais aussi aller vers l'écartomancienne, vers l'ésotérisme, des choses comme ça, concepts métaphysiques. Cette obsession peut sembler anormale et inquiétante, mais vous apprendrez dans la formation qui s'appelle « Que faire quand mon conjoint est devenu fou ?» qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'il y aura des activités quotidiennes, des responsabilités à avoir, et ce type de rumination qu'a votre conjoint, et vous en avez aussi, est souvent une tentative chez votre conjoint de trouver une ancre, un nouveau cadre de vie dans un monde perçu comme chaotique. Et si vous mettez de la pression, comme vous conseillent malheureusement certains coachs, du type « faites un silence radio, faites une manipulation de fuis-moi je te suis, faites une manipulation de l'être magique, faites une manipulation en mettant dehors la personne pour la faire réfléchir », eh bien, votre conjoint qui avait besoin de trouver un ancre
va aller le trouver ailleurs avec une autre personne, notamment avec un ou des pansements hein, qui peuvent être successifs ou des pansements qui peuvent ne pas être un adultère, bien sûr. Donc, dans un effort pour engourdir la douleur existentielle, votre conjoint va trouver des pansements ou vont se tourner vers des comportements parfois autodestructeurs, tels que l'abus de substances, l'alcool, les automutilations, la drogue ou des comportements alimentaires désordonnés qui vont lui donner une peau dégueulasse, etc. Donc, ces actions que votre conjoint montre, pour vous au début c'est qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi, et en réalité ce qu'il faut que vous compreniez, notez-le bien, ce sont des cris de détresse. Quand votre conjoint vous provoque, ce sont des cris de détresse, ce sont des tentatives maladroites certes, mais des tentatives de reprendre le contrôle dans un monde qui semble soudainement dépourvu de sens et de structure. Votre conjoint est ainsi, vos proches, la famille et les enfants peuvent interpréter des comportements comme des signes de maladie mentale grave plutôt que comme des symptômes d'une crise profonde. Vous pouvez expliquer à vos amis ce qui se passe. Vous pouvez faire bénéficier vos amis de ce que vous apprenez dans les formations pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc évidemment, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos que pour présenter cette formation, mon conjoint est devenu comme fou, vous avez bien compris qu'il y a un dysfonctionnement de l'amygdale, du cortex préfrontal et évidemment du système de récompense de dopamine. Le système de récompense du cerveau est modifié et évidemment la personne ressent le plaisir différemment. Donc ce qui va conduire à une quête frénétique de nouvelles expériences et de plaisir immédiat pour votre conjoint, sortir, les réseaux sociaux, les pansements adultères ou pas, pour compenser une sensation de vide intérieur. Hein. Si votre conjoint est devenu comme fou, c'est qu'il a des comportements compulsifs, avec des achats compulsifs, des aventures amoureuses compulsives, des addictions qui sont, il faut bien le savoir, des tentatives de remplir le vide existentiel ressenti. Si vous me faites des interdits, eh bien votre conjoint va se dire il n'a rien compris, elle n'a rien compris, et il va y avoir une déconfiguration cognitive vis-à-vis de vous. Cette phase de réorganisation du cerveau de votre conjoint pendant sa crise peut se faire sans vous si vous ne faites pas ce qu'il faut, hein, si vous n'êtes pas le bon observateur extérieur. Et votre conjoint, évidemment, à force d'avoir des taux élevés de cortisol, de stress dans son cerveau, tout ce qu'il essaye de faire ne fonctionne pas, même les achats compulsifs, le pansement ne fonctionne pas à terme, etc. Eh bien, tout ça finit par endommager le fonctionnement cognitif et émotionnel de votre conjoint. Le stress chronique qui est lié à la crise existentielle va diminuer la capacité de l'hippocampe à former de nouveaux souvenirs et à réguler les émotions qui vont amplifier les sentiments de confusion et d'angoisse. L'altération hormonale que vit votre conjoint va expliquer ces fameux comportements désorientés, imprévisibles que vous voyez tous les jours. Donc évidemment, tout ça va vous faire souffrir, va faire souffrir votre conjoint également. Si vous arrivez à comprendre tous ces fonctionnements, cette souffrance, eh bien vous allez comprendre que votre conjoint peut être sauvé et que votre couple peut être sauvé. Pourquoi votre conjoint est devenu comme fou? Parce qu'il a une déconstruction de son identité personnelle. La perte ou le questionnement qu'il a le perturbe, et parce qu'on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas des solutions rationnellement. Votre conjoint ne trouve pas de solution par l'ésotérisme, par la philosophie. Et finalement, comme dans toute transition majeure de vie, l'adolescence, la trentaine et la quarantaine, voire maintenant on a des crises aussi à la soixantaine, j'en vois souvent, eh bien la perte d'identité de tous les 10 ans, environnement, provoque des bouleversements internes, car l'individu ne sait plus qui il est, ni dans quel rôle dans ce monde. Alors on a ces cycles de 10 ans que l'on a tous. On peut passer outre si on s'y est préparé, mais si votre conjoint ne s'est pas préparé à la crise des 10 ans, eh bien, il va en souffrir et va devenir complètement fou. Tous les 10 ans, on peut être confronté à la mortalité, parce que tous les 10 ans, on a une prise de conscience que l'on vieillit. Et donc là, on est face à la mortalité. Alors souvent, ça vient avec les dizaines, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, mais pas forcément. Hein. Souvent, c'est quelqu'un qui est malade autour de nous, c'est une dispute, c'est une perte d'emploi, quelque chose comme ça, un diagnostic médical qui va nous confronter, en tout cas, il va confronter votre conjoint
avec la finitude de la vie, et tout ça pousse votre conjoint soit à déprimer, ce qui est rare, mais qui arrive aussi. Il y a des personnes qui rentrent en déprime. C'est moins dangereux, et souvent les pirates, quand vous êtes là, c'est plutôt que votre conjoint fait n'importe quoi pour essayer de moins souffrir. Évidemment, il y a une perte de sens professionnel aussi, hein. On voit très souvent des personnes en crise qui changent de métier, pas vers quelque chose de plus genre comptable, vous voyez, de plus strict ou scientifique, mais plutôt vers des trucs légers, la thérapie, les massages, évidemment le coaching, des choses comme ça, évidemment, des choses qui font moins souffrir, évidemment, on arrive à des échecs importants. Donc évidemment, on arrive à des crises relationnelles avec des ruptures, des trahisons avec pansement, mais si vous n'aviez pas été un pirate ou une pirate, vous auriez pu aussi divorcer. Donc vous savez que les connexions humaines vont être compliquées pendant un certain temps pour votre conjoint, où il va perdre des amis, où il va perdre son pansement, où il va se fâcher avec la famille peut-être et les enfants, peut-être même les enfants, mais vous tenez le coup. Alors c'est vrai que les rapides changements dans la société, dans la technologie, ont aussi provoqué des crises existentielles un peu plus importantes aujourd'hui. Le fait d'avoir un portable entre les mains peut à la fois fatiguer les personnes dans le sens où il y a une pompe à récompense avec les réseaux sociaux en permanence, avec les vidéos, les shorts, etc. Et ça va finalement créer une forme d'aliénation parce qu'on devient accro, hein, je vous disais tout à l'heure que l'on devient accro à l'alcool, aux drogues, etc., mais aussi au portable. Donc on a beaucoup de relations virtuelles avec des personnes, alors si c'est une femme avec un homme qui va lui dire ce qu'il va entendre et inversement, où on est le pansement l'un de l'autre et on devient accro à la relation virtuelle qui devient parfois un petit peu réelle, mais où on force de constater que les personnes ne se voient pas souvent. Donc les transformations internes, les transformations sociétales font que votre conjoint est devenu comme fou parce qu'il a une remise en question de soi et du monde, tout ce qui va créer des conditions propices à une crise difficile. Donc l'isolation émotionnelle que vit votre conjoint va faire que votre conjoint va avoir des conséquences terribles puisqu'il va vouloir compenser et il va avoir pour compenser cette souffrance, cette instabilité et cette isolation émotionnelle des comportements impulsifs et irrationnels avec des décisions soudaines comme quitter l'emploi, changer du lieu de vie, vouloir déménager de la maison, je supporte plus cette maison, j'en peux plus, les enfants. Et on peut même vouloir mettre fin à une relation de longue durée sans vraiment explication claire parce que la personne n'en sait rien. Soit elle va vous dire j'ai rien à te reprocher parce qu'elle n'arrive pas à voir, soit comme elle n'arrive pas à voir, elle va reprocher plein de trucs dans tous les sens qui veulent rien dire. Il y a 10 ans tu m'as dit ça, il y a 3 ans tu m'as dit ça. En réalité, votre conjoint veut mettre fin à la relation mais n'a pas d'explication parce que simplement ce n'est pas la fin de la relation, c'est la fin de la phase de sécurisation et c'est l'entrée dans la phase d'exploration. Donc votre conjoint veut trouver un nouveau sens, veut s'échapper d'un sentiment d'emprisonnement existentiel et qu'il va traduire par « je veux ma liberté ». Rappelez-vous, c'est mon conjoint est devenu comme fou parce qu'il a une sensation d'emprisonnement existentiel, sentiment d'emprisonnement existentiel. Comme votre conjoint est perdu, que peut-être vous faites des erreurs au départ, il va dire « je veux ma liberté » pour sortir de ce sentiment d'emprisonnement existentiel. Donc votre conjoint va rechercher des nouvelles expériences, des aventures, souvent à l'insu de vous. Cette recherche d'adrénaline et de nouveauté peut être pour votre conjoint une manière de fuir l'angoisse existentielle et de redéfinir son identité à travers les nouvelles activités et les nouvelles relations. Ce qui se passe aussi, c'est que, et c'est ça où vous ne reconnaissez pas votre conjoint qui est devenu comme fou, c'est qu'il y a un désengagement des responsabilités vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la maison, on ne s'occupe plus de la maison, etc. On se désengage des responsabilités, c'est-à-dire des responsabilités familiales et domestiques, et votre conjoint peut négliger ses tâches quotidiennes à faire, éviter les discussions importantes ou les précipiter parce que j'ai pris un coup de pression de pansement, il faut qu'on parle maintenant, hein, là vous savez ce que vous avez à faire, et évidemment votre conjoint vous laisse gérer seul ou presque les défis du quotidien, aggravant ainsi les tensions avec vous si vous ne faites pas attention et les frustrations. Donc votre conjoint, paradoxalement, pendant sa crise, va aussi avoir une revalorisation de certaines priorités. Certains individus, après une période de confusion et de détachement, vont retrouver une clarté et ce qui compte vraiment pour vous, y compris la relation avec vous, ce qui va renforcer votre engagement et dévouement, mais vous savez que vous aurez évidemment
des rebonds également. Votre conjoint a une perte de motivation, hein, c'est un signe qui on ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on veut divorcer, on veut vendre la maison, mais finalement on n'est pas très motivé, on ne fait pas grand-chose. Hein, souvent vous voyez les histoires que je vous raconte, je veux divorcer, mais 2 ans après je suis toujours à la maison. Donc même dans les loisirs, même dans les interactions sociales, on a un peu la flemme de tout. Hein. C'est pour ça que si vous faites pas de propulsion, si vous piquez pas votre conjoint, généralement, votre conjoint aura plutôt une forme de désintérêt et une forme de comportement apathique. C'est un manque d'émotion, un manque de réaction face à des situations normalement stimulantes. C'est un autre signe distinctif de la phase d'épuisement, hein, qui est une phase plus lointaine dans la crise. Cette indifférence va s'étendre aux relations personnelles, au travail, même plus de goût au travail, au pansement qui était merveilleux auparavant, alors avec des petits rebonds, mais ces événements significatifs de la vie, hein, ne vont pas fonctionner. Au départ, vous ne reconnaissez pas votre conjoint, car il va avoir des discours qui sont incohérents sur la mort, sur la séparation, sur le sens de la vie, sur sa propre identité. C'est incohérent parce que votre conjoint n'a pas fait le bilan dans sa tête, et ces interrogations à voix haute, parfois constantes, peuvent être perturbantes pour vous ou vos enfants, et indiquent finalement une recherche désespérée de réponses qu'on ne trouve pas. Vous pensez que votre conjoint est devenu fou, vous constatez des fluctuations émotionnelles importantes, eh bien vous êtes prêt pour aller récupérer votre conjoint avec la formation, comprendre que faire quand mon conjoint est devenu comme fou. Évidemment, hein, vous allez sortir votre conjoint de la dépression, des formes de dépression en tout cas, pendant la phase de sécurisation, et vous allez retrouver une joie intense qui sera courante après. Pour l'instant, vous avez des montagnes russes émotionnelles, des ups et des downs, ce qui reflète l'instabilité interne et la lutte pour trouver un équilibre et un sens. Tout ce que vous vivez est normal. Vous savez que si vous avez l'habitude de lire les histoires de pirates, vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Si vous arrivez à gérer votre conjoint quand il est devenu comme fou, eh bien, il y a des chances que vous puissiez continuer ensemble et que vous évitiez les comportements autodestructeurs chez vous et chez votre conjoint. Et ça, c'est beaucoup. Donc vous allez sauver votre couple, vous allez éviter vos enfants de changer de maison toutes les semaines, et ça, vos enfants aussi vous seront reconnaissants. Mes pirates adorés, je vous retrouve de l'autre côté dans la formation, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.